le monde des hommes a bien changé. Suite à notre dernière visite sur Terre, nous avons constaté qu'une concurrence féroce règne sur le marché des consoles de jeux vidéo. On ne dénombre que 3 grands constructeurs sur le marché mondial. Microsoft, avec sa Xbox, détient 27,6% de part de marché. Sony, avec la PS3, en détient 24%. Et enfin Nintendo, avec la Wii, en possède 48,4%. Pour faire face à la concurrence et pour divertir le plus grand nombre, le marché du jeu vidéo est en constante évolution. En effet, il rentre dans un processus d'innovation continue, notamment avec la Wii, qui offre une expérience de jeu unique, où la manette devient un prolongement du corps. Avec cette console, Nintendo a su attirer le grand public. Cette innovation a marqué une rupture dans le marché des consoles de salon, alors en stagnation. Depuis notre première visite, les terriens ont fait un bon bout de chemin. Et aujourd'hui, la manette, c'est eux. Avec la Wii, ces humains ont fait du nunchuk le prolongement du corps, et avec Kinect, ils innovent en faisant de leur corps la manette. Grâce à Kinect, Microsoft répond à un impératif stratégique économique en ouvrant la Xbox au grand public. Kinect est un boîtier additionnel compatible avec toutes les Xbox 360. Il se munit d'un micro capable de reconnaître et de différencier les voix, et ce dans 4 langues. Par ses capteurs de mouvement, Kinect libère les humains de tout accessoire. Plus besoin de manette pour jouer, ni de télécommande pour contrôler la console du salon. Le système de reconnaissance physique détecte 20 articulations et permet de jouer dans une certaine obscurité. A l'inverse de ses concurrents, chaque joueur ne doit pas être équipé d'une manette car le boîtier de Microsoft peut détecter jusqu'à 6 personnes, dont 2 actives. Kinect repose sur un pied motorisé qui suit le joueur en fonction de sa taille et de ses déplacements tout au long de la partie. En termes de précision, Kinect est la meilleure caméra de reconnaissance de mouvement. Ceci est rendu possible par la conception des jeux spécialement adaptés à cette technologie. Tous les jeux ne peuvent donc pas être joués sans manette. Cependant, l'expérience unique consiste en un nouvel apprentissage puisque c'est la première fois qu'on joue sans rien dans les mains. De plus, peu importe l'âge ou la culture, tout le monde peut trouver son bonheur parmi la large gamme de jeux proposés. Kinect, ce n'est pas que du jeu, c'est aussi du divertissement et c'est une vraie révolution. Sa technologie s'insère dans les services proposés par Xbox Live qui donne accès à Facebook, Twitter ainsi qu'à la vidéo à la demande, le tout contrôlable d'un simple geste de la main. D'autres domaines s'empressent d'exploiter la puissance de Kinect, comme le MIT qui a créé une interface proche de celle de Minority Report, mais sans le gant. Kinect est l'un des seuls produits électroniques dans l'univers du jeu vidéo qui ne soit pas vendu à perte par rapport à son coût de fabrication. En effet, Kinect coûte $56 et se vend à $150. Par cette avancée technologique spectaculaire, Kinect a eu un impact important sur le marché. On a noté une migration de la clientèle. Par des déclarations virulentes dans les médias prétextant que la technologie était peu fiable et limitée dans son utilisation, les concurrents ont tenté de déstabiliser Kinect. Microsoft a permis de sociabiliser les gamers en leur donnant une console qui répond à leurs exigences ainsi qu'à celles de leur famille. L'ensemble de ces éléments permet d'affirmer que Kinect est une innovation de produit et de procédé. Afin d'introduire ce produit innovant sur le marché, Microsoft a développé la stratégie marketing la plus importante de l'histoire de la Xbox. L'initiative marketing de Kinect a été plus grande que celle du lancement de la console Xbox elle-même. Un demi-million de dollars ont été investis. Le produit Kinect a été lancé avant Noël, en novembre 2010. Cependant, le plan de lancement a été préparé 18 mois auparavant avec l'aide de Steven Spielberg. Microsoft s'est aussi associé avec le Cirque du Soleil pour promouvoir la Kinect. Microsoft étant le dernier arrivé sur le marché du jeu vidéo, il s'est toujours positionné en tant que suiveur et n'a jamais eu l'occasion d'innover. Il a profité de la popularité de la console Wii, alors arrivée en période de maturité, pour lancer son produit. Microsoft s'est inspiré de la technologie de la Wii et l'a dépassée. En effet, pour éviter que la Xbox arrive trop vite sur sa période de stagnation, Kinect relance la croissance et apparaît comme une innovation induite à un moment relativement stratégique. Ainsi, les limites naturelles de la technologie de la Xbox sont repoussées.
En position de suiveur, Microsoft diminue donc les risques et dispose d'informations sur la réaction du marché. De plus, le temps d'acceptation de Kinect par les utilisateurs est relativement limité. Dans son processus de communication et de promotion, Microsoft s'est entouré de partenaires choisis tels que Burger King et Pepsi aux USA et Coca-Cola en France. Au niveau des points de vente, 7000 boutiques ont été ouvertes à minuit aux États-Unis le 4 novembre pour le lancement. Kinect s'est associé aux médias en plaçant le produit dans des séries comme Dora l'exploratrice, Bob l'éponge ou encore How I Met Your Mother. Dans le cas de la France, Microsoft s'est plus particulièrement associé à Coca Zero. Des canettes à l'effigie du nouvel accessoire pour Xbox 360 ont été distribuées dans le but de cibler les 16-25 ans. De plus, Coca Zero a créé un kit exclusif incluant une Xbox 360, une caméra Kinect et le jeu Motion Sport. Ce partenariat illustre très bien le slogan de Coca-Cola Zero pour qui l'impossible devient possible. La chaîne hôtelière Novotel, déjà partenaire de Microsoft, propose cette fois-ci de tester Kinect dans ses locaux via le Novotel Kinect Tour qui a eu lieu d'octobre 2010 à janvier 2011. Pour le lancement de la Kinect, Microsoft a également organisé des soirées dans les plus grandes discothèques comme le VIP Room. Enfin, pour mettre en avant son produit, Microsoft a mis en place des communautés via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou encore le site J'ai testé Kinect. Mais le pire, c'est que la technologie de Kinect ne s'arrête pas à l'univers ludique de la console. Comme le dit le terrien Joshua Blake, les capteurs Kinect peuvent aider les robots à appréhender l'environnement, permettre le scan en temps réel d'objets 3D. Kinect va favoriser de nombreuses manières d'interagir naturellement avec des terminaux informatiques. Et jusqu'où vont-ils aller ?